Claudie, vous êtes responsable, entre autres, du service de garde ici à l'École Saint-Joseph d'Héberville. Parlez-nous du projet J'entreprends ma santé. Donc, le projet, on est en notre troisième année cette année. On débute notre troisième année. Nos 2 premières années, ça a super bien été. On a eu beaucoup de succès par rapport aux activités. On a eu de très belles activités proposées par le personnel enseignant, les spécialistes, le service de garde aussi, l'éducatrice spécialisée et l'orthopédagogue. Donc, on était toute une belle équipe à monter des activités pour J'entreprends ma santé. Claudie, quels sont les objectifs par rapport au projet J'entreprends ma santé? Donc, dès le départ, on avait 3 objectifs à atteindre avec notre projet J'entreprends ma santé. Le premier était de sensibiliser les enfants aux saines habitudes alimentaires et aux saines habitudes de vie. Le deuxième était de développer l'esprit entrepreneurial et de développer un sentiment d'appartenance. Et là, les activités qui sont à venir, entre autres, on a un atelier de karaté aujourd'hui. Oui, bien, pour cette année, l'atelier de karaté ne fait pas partie de nos activités parce qu'on a 2 sections d'activités. On a de septembre à décembre et de janvier à aller au mois de juin. Okay. Donc, pour la session qui s'en vient, on a plein de nouveaux, je pourrais dire, nouvelles activités qui sont en route. Entre autres, le karaté en faisait partie dans les dernières années. On a eu aussi la fabrication de bijoux avec des perles recyclées, des perles neuves. On a eu du yoga, il y a toutes les activités sportives, soccer, natation, il y a eu les quilles. Ensuite, il y a eu la fabrication de drapeaux aussi qui a été fait avec des paires de jeans et les drapeaux étaient à l'extérieur des classes pour identifier chacune des classes. On a eu notre mur aussi que vous avez pu voir en bas, qui était pour identifier notre école aux belles couleurs de notre J'entreprends la santé. Donc, c'est ça. C'est vraiment tout le personnel de l'école qui participe au projet, qui décide d'une activité et puis qui le met ensuite dans notre feuille d'activité que les enfants choisissent. Et là, comment ça fonctionne, justement? Les enfants doivent choisir une activité par session et les professeurs aussi doivent participer? Oui, c'est ça. Donc, les professeurs donnent leur activité et on envoie à ce moment-là une feuille aux enfants avec toute la description de chacune des activités et le degré scolaire, parce qu'il y a des activités qu'on ne peut pas aller avec de la maternelle à la 6e année, comme par exemple la psychomotricité qui se trouve à être dans cette salle-ci normalement, que c'est seulement pour les enfants de maternelle, première, deuxième. Donc, les parents reçoivent la feuille à la maison, regardent avec leur enfant quelle activité qui pourrait les intéresser et l'enfant choisit 3 activités. La première, la deuxième et la troisième. La première, c'est celle-là qui l'intéresse le plus. Sauf qu'à la quantité d'enfants qu'on a dans l'école, on ne peut pas tous mettre les enfants dans leur premier choix. C'est pour ça qu'on demande un deuxième ou un troisième choix. Et on essaie le plus possible de respecter leur premier choix d'abord. Merci beaucoup, Claudie. Ça me fait plaisir. Woo!